Un, deux, trois, go! Bonjour à tout le monde, j'espère que ça va bien. Fan de boxe, je vous aime, j'espère que vous allez bien. Donc, mon nom est Eric, la plateforme Boxing Club. Merci de nous encourager depuis des années, fan de boxe. Donc, de quoi je vais vous parler? De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Devinez. On sait que Beterbiev est rendu agent libre et c'est bizarre qu'on annonce qu'il est agent libre depuis juin, je crois. Je trouve ça bizarre parce que, voyez-vous, il devait se battre contre Deon Nicholson, je crois le 22 novembre. Et puis, finalement, il s'est blessé, il paraîtrait, pour une raison X qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on lui a promis un combat avec Bivol ou avec Benavidez éventuellement, on ne le sait pas. Il ne se battra pas donc en 2025. Il s'est battu, on le sait, en début 2025, donc en février, on le sait, le combat 2 avec Bivol, exactement le 22 février 2025. Donc, le combat 2. Il avait gagné le combat 1 le 12 octobre 2024, vous vous souvenez. Un combat là qui était extraordinaire, fan de boxe, de haute intensité. Quand j'ai regardé ce combat-là, j'étais au bout de ma chaise, du premier round au dernier round. Et vous, fan de boxe, comment vous étiez au premier combat? C'était extraordinaire, la tension qu'il y avait dans l'air, donc l'électricité dans l'air. C'était haut. Et moi, quand je regarde un combat, je suis exubérant. Je bouge tout le temps. Et puis, même ma conjointe s'est amusée à un moment donné à me filmer durant un combat que je vais regarder avec Canelo Alvarez. Et j'étais comme un clown. Sur mon... je faisais quasiment le tour de mon divan. C'était incroyable, mais c'était ça aussi avec Beterbiev. Sur le bout, et quand je regarde donc un combat, voyez-vous, je suis très bruyant, il faut que je fasse attention parce qu'il y a du respect aussi dans la maison, là, mais je suis comme un gamin et passionné, donc et vous aussi probablement vous êtes passionné, que vous êtes debout et quand vous avez regardé ce combat-là, le combat 1, ça a été de haute intensité et puis à la fin on se demandait tous qu'est-ce qui était pour se passer parce que Beterbiev a toujours fini ses combats avant la fin du 12e round, donc c'était facile, mais là, ce combat-là a été donc terminé au 12e round. On se demandait à la décision, on espérait que Beterbiev gagne et Beterbiev a gagné. Puis il y a beaucoup de nos fans qui pensaient que c'était Bivol qui avait gagné le premier combat, mais Bivol a avoué qu'il était moins mobile, il n'était pas très mobile que normalement il était. Et puis, il manquait de contre-attaque. Normalement, il est plus mordant dans ses contre-attaques. Bivol, donc au premier combat, il n'a pas aimé le premier combat. Et c'est drôle parce que Beterbiev n'a pas aimé le deuxième combat. Il n'a pas aimé le feeling dans le deuxième combat. Il a très bien fait au deuxième combat. C'était un combat aussi très serré par décision majoritaire des juges, comme au premier combat, fan de boxe. Donc, 2 combats à haute intensité, fan de boxe. Donc, mais au deuxième combat, Bivol, oui, il a été plus mobile. Oui, il a été plus mordant au niveau de ses contre-attaques. Mais Beterbiev a été très agressif aussi au combat 2. Donc, il avait dit qu'il voulait améliorer certaines choses. Il était plus mordant au combat 2, mais... et en plus... au combat 1, il a été un peu plus, vous vous souvenez, un peu plus slow starter, plus tranquille au début. Au deuxième combat, il a tout de suite commencé à marteler Bivol. Vous vous souvenez, il était très actif dès le début du premier round. Fan de boxe, et on se demandait s'il était pour tenir le coup parce qu'il avait 40 ans. Ça a été donc extraordinaire. Ce combat-là, oui, il a eu 40 ans donc en janvier, il aura 41 ans là, donc en janvier prochain, ça s'en vient très rapidement. Et il est un peu vieillissant, mais il n'est pas vieillissant dans le sens physique et mental,
Mais au niveau du temps, le monde, ils disent de Beterbiev qu'il est vieillissant. Il n'a pas fait le combat le 22 novembre. Pourquoi qu'il n'a pas fait le combat? Est-ce qu'on lui a promis un combat éventuel? On ne le sait pas. Oui, vraiment, il a été blessé, probablement. Mais on n'a pas le détail exact de la blessure fan de boxe. Donc, et voilà, qu'est-ce qui se passe? Il est agent libre avec Top Rank. Donc, est-ce que Top Rank a abandonné Beterbiev? Beterbiev. Est-ce qu'il a abandonné Beterbiev? J'ai le mot Benavidez dans la tête parce qu'on voyait peut-être que si entre Dion Nicholson, le combat ne se faisait pas, peut-être qu'il y aurait donc un prochain combat éventuel qui a été promis avec Benavidez, donc venant de Riyad. On ne le sait pas, donc le futur le dira, fan de boxe, mais c'est un peu étrange cette situation-là. Il va donc vers les 41 ans, Beterbiev, il a vieilli au niveau du temps, mais au niveau donc physique et mental, il est toujours là, toujours fort. C'est un champion, c'est un très grand combattant, Beterbiev, qui a commencé donc dans les professionnels tard, hein, et je crois qu'il avait dans la mi-vingtaine ou 28 ans, je crois, quand il est arrivé donc à Montréal. Il a été donc accueilli par Yvon Michel, vous vous souvenez, donc ce combattant-là. Yvon Michel, voyez-vous, j'ai l'impression quand un combattant qui le quitte, il est quand même loyal et fidèle, Yvon Michel. Donc, il suit ses combattants ou ses anciens combattants, j'ai l'impression. Et Bivol, ça a été la même chose. Hein? C'est un produit de Montréal aussi, faut pas l'oublier. Donc, deux forts combattants. Donc, un qui s'est retrouvé donc avec Matchroom, l'autre avec Top Rank finalement. Mais c'est ça, il a commencé tard dans les professionnels. C'était donc un combattant amateur extraordinaire. Vous écoutez, il a battu Alexander Usyk en amateur. Ce n'est peu dire, fan de boxe. Donc, c'est un monument. Probablement qu'il finira donc au temple de la renommée, ce monsieur-là. Donc, on le souhaite. Et la même chose pour Bivol aussi. Hein, on le souhaite aussi. On aime Bivol aussi. Un très fort combattant. Et beaucoup de choses présentement. Et donc, dans mon émission, malheureusement en anglais, mais sous-titré en français quand même. Sous-titré en français avec Michael et moi-même, Rick. On a donc un podcast qui s'appelle le London Montréal Boxing Show, qui tourne beaucoup à Londres, qui tourne aussi à Los Angeles en passant, et aussi donc à Montréal, au Canada. Donc, ce podcast-là. Et c'est donc... on parle de boxe internationale, de boxe locale aussi. Hein, on a parlé de Derek Pomerleau, qu'on aime beaucoup sur Boxing Club. On aime beaucoup ce boxeur-là, que j'ai eu la chance donc de l'avoir en interview 2 fois. Un bonhomme terre à terre, un bonhomme, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, donc avec une vieille âme. Il parle vraiment comme un homme de 40, 45 ans, 50 ans, et il en a à peine, il est dans la vingtaine. Donc, une bonne personne, Derek Pomerleau. Donc, on en a parlé dans le London Montréal Boxing Show, qui a tourné à Londres, qui a tourné aussi au Canada, pas juste au Québec, au Canada aussi. Donc, et voilà, c'est une fierté de parler de nos boxeurs d'ici. Et c'est aussi, donc on parle de boxe internationale, c'est inévitable, fan de boxe. Donc, nous avons parlé du combat, donc, de Benavidez avec Yard. Donc, on a parlé de ça, on a parlé de plusieurs combats internationaux et ça tourne présentement. On vient d'en finir un autre avec Parker, donc, et Wardley. Wardley, hein, quel boxeur extraordinaire, quel boxeur, quel talent ce boxeur-là. Donc, que j'avais suivi un peu sa carrière, mais je n'aurais plus jamais pensé. Je pensais que Parker l'aurait assommé, mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Ça a été un peu l'inverse qui s'est passé. L'arbitre a dû arrêter le combat.
parce que à un moment donné, Parker n'était plus capable de se défendre avec 8 coups d'affilée de Wardley. Et on sait qu'en poids lourd, les coups arrivent de façon très... c'est lourd, c'est le cas de le dire. Et il fallait que l'arbitre arrête. Moi, je pense que l'arbitre a bien fait d'arrêter le combat. Je sais qu'il y en a qui disaient que... Et Parker disait qu'il pouvait continuer encore. Il a été un peu fâché que l'arbitre arrête le combat. Il est en train de se faire massacrer dans le coin du ring, c'est clair. Donc, heureusement qu'on a arrêté ce combat-là. Heureusement donc que les arbitres sont là aussi. On aime nos arbitres vigilants, fans de boxe, pour ne pas qu'il arrive d'accident, on le sait. Donc, et c'est tout un peu. On sait, on a parlé aussi dans le London Montreal Boxing Show de Tank Davis et aussi de monsieur Jake Paul. Qu'on trouvait, vous allez voir dans une des capsules, je ris littéralement, parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens, un combat entre un homme, un boxeur de 200 livres et un boxeur de 140 livres. Et voilà. Je trouve que Tank Davis est un très bon boxeur, une très belle technique. Comment voulez-vous qu'il se compare, qu'il confronte un homme de 200 livres, qui a quand même une bonne technique de boxe, Jake Paul, on le sait. Il s'est battu contre M. Chavez, je l'ai mentionné donc dans le London Montreal Boxing Show, et puis il a gagné ce combat-là. Donc, il a quand même une bonne technique pour se défendre, mais moi, je pense qu'il aurait écrasé Tank Davis, malgré que Tank Davis était un super de bon boxeur. Je pense que Tank Davis n'a pas eu le choix de toute façon de se retirer de ce combat-là, parce qu'il... Donc, et voilà, fan de boxe. D'autres combats qui s'en viennent prochainement, assez extraordinaire. On va vous tenir au courant. On continue de vous tenir au courant sur la plateforme Boxing Club, fan de boxe, avec près de 50 000 membres. Je crois même qu'on est très proche du 50 000 membres et qu'on l'a peut-être même atteint. Donc, c'est une fierté. Donc, vous savez que c'est un groupe au Québec. Et c'est rare qu'il y a des groupes qui a 50 000 membres. Il y a des pages qui a 50 000 membres parce qu'une page, on achète nos membres littéralement. Mais un groupe, c'est très rare d'avoir donc 50 000 membres dans un groupe, que les gens viennent adhérer au groupe. Donc, c'est une fierté quand même. La plateforme Boxing Club. Et merci, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous si ça a augmenté comme ça. C'est grâce à vous s'il y a beaucoup d'intérêt aussi sur Montreal Boxing Club, qui est un site qui s'en va donc toujours en montant, donc en accélérant, fan de boxe. Et c'est grâce à vous aussi. On fait beaucoup d'hommages aussi sur ce site-là. On donne des hommages à nos anciens champions aussi, à nos anciens combattants, qu'il ne faut jamais oublier. Et puis j'incite aussi donc les boxeurs qui ont des vieilles cassettes VHS, bêta, s'il vous plaît, de rendre vos cassettes disponibles sur YouTube, fans de boxe, parce que c'est l'histoire de la boxe au Québec et on en a besoin d'histoire de la boxe. Et des fois, on a des amateurs qui m'approchent, qui me disent Rick, peux-tu me donner tel combat, s'il te plaît? Et quand je vais sur YouTube, les combats ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Puis je suis obligé de dire donc à nos membres, malheureusement, je peux pas, le combat n'est pas disponible sur YouTube, il n'est pas disponible donc sur les réseaux sociaux. Donc je pourrais pas, malheureusement. Donc, et voilà, s'il vous plaît, si vous avez des cassettes donc de boxe, des boxeurs, essayez, s'il vous plaît, de mettre ça donc disponible sur YouTube. Ça va être très apprécié. On va pouvoir aller voir vos combats, vos anciens combats, fans de boxe. Donc, et boxeurs en passant, parce que les boxeurs sont tous sur Montreal Boxing Club, c'est clair. Et ils sont sur Boxing Club aussi. Et les plus grands champions de la planète sont sur Boxing Club. C'est vraiment extraordinaire comment est-ce qu'on est chanceux sur la plateforme. Donc, c'est grâce à vous, encore une fois. Merci. Et puis, au plaisir de se voir pour un autre prochain combat de boxe, fan de boxe, un prochain gala. Merci. Au revoir.